Alors, à cette heure-ci, on va aller rejoindre des gens de chez nous, des producteurs, des gens qui travaillent dans les métiers qu'on a de besoin, qu'on en profite parce que c'est très, 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 très difficile souvent comme métier. Aujourd'hui, on va parler avec Vicky Pomerleau. Elle est entre autres productrice acéricole et fait de la semence. Bonjour, Madame Pomerleau. Oui, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Oui, vous? Bien sûr, absolument. Donc, ce que j'avais comme information ici, on voit que vous êtes productrice acéricole et on me disait aussi que vous faites de la semence, c'est bien ça? En fait, je suis productrice acéricole, je fais de l'ail et on a aussi la bleuetière. OK, et puis, on m'avait contacté essentiellement pour discuter un peu des semences en général. De mon côté, je me produis mes propres semences pour l'ail et aussi j'ai commencé à récupérer mes semences de tomates. Puis je fais des tests avec les poivrons, là, mais c'est pas encore au point. Oui. Ben dans ce temps-ci, j'imagine que c'est peut-être un peu plus difficile. Ouais, c'est sûr que je cultive pas de la neige, là. Oh, effectivement. Donc, vous faites vraiment de l'ail, tout ça, des bleuets. Vous produisez sur une base plus... vous en vendez quand même à l'extérieur, un peu partout. Comment on fonctionne chez vous? Chez nous, on vend principalement au kiosque, à la ferme, et puis je vends un petit peu au grand marché aussi et à travers les paniers du grand marché. D'accord. D'ailleurs, ça va bientôt être le temps pour les paniers du grand marché pour les abonnements. Ça s'en vient, oui, tout à fait. Et vous êtes situé à quel endroit? À Saint-Georges. À Saint-Georges directement. Donc, si on parle un peu, là, vraiment, mettons, on est l'été, on a plein de choses à faire, ça ressemblerait à quoi, là, mettons, une journée là, chez vous là, pour le travail sur votre terre? Si on commence avec le début de la saison, quand on parle de semences, en fait, actuellement, je suis un petit peu dans ça, les semences. C'est le bon temps pour en parler parce que souvent, quand on veut avoir vraiment les semences qu'on veut, faut s'y prendre de bonne heure. Généralement, pendant une certaine époque, je faisais des paniers de légumes, donc j'en faisais vraiment plus qu'actuellement. Et puis, je faisais presque toujours mes commandes en janvier, fin janvier, début février. Puis l'année passée, comme d'habitude, mais je sais pas si c'est la pandémie, là, mais il y avait beaucoup de choses qui étaient moins disponibles déjà à la fin janvier. Ouais. Donc, déjà, je pense que les quincailleries ont commencé à en avoir aussi. Moi, je commandais principalement directement des semenciers sur Internet, là, mais à la quantité que j'avais. Là. Mais généralement, moi, je recommande aux gens qui ont des variétés qu'ils aiment, commencez tout à les acheter. Là. N'attendez pas. On parle aussi également souvent de main-d'œuvre. Des fois, on a une problématique au niveau de la main-d'œuvre. Est-ce que chez vous, on a été en mesure où on est capable de subvenir à nos besoins au niveau de main-d'œuvre? Jusqu'à maintenant, oui, on a été chanceux. On a fait un petit peu de ce qu'on appelle du child labor, là. Ouais. Des employés quand même très jeunes dans les 2-3 dernières années, là. C'est ça. Généralement, on espère quand même avoir ce qu'on prend principalement des adolescents, là, pour les bleuets ou même pour nous aider dans l'ail. Et puis, dans le fond, dans les dernières années, on a eu des gens qui avaient 11 ans, là, mais souvent, à 11 ans, ils n'ont pas encore la capacité de se concentrer longtemps sur le travail. Ou des fois, ça joue, ça se tire des fruits. Ça, c'est assez insultant pour un producteur. Quiconque se cherche une job de cueillette de fraises, de framboises, de bleuets, de peu importe quoi, peu importe ce que vous allez, faites pas ça. Ouais, non, des fois. Ouais, à cet âge-là, on est plus en mode jouer qu'en mode travail. Oui, c'est correct aussi, c'est de l'âge de ces gens-là. Là. C'est juste que, étant donné la pénurie de main-d'œuvre, maintenant, ils sont appelés, si ça les intéresse, à aller travailler. Puis quand on travaille, il faut être capable de se concentrer au moins 3 heures. Là. au moins 3 heures. Après 3 heures, c'est correct. Mais un bon 3 heures, ça fait déjà ça. Dites-moi, vous me dites, vous commencez déjà à préparer des paniers, des choses pour les prochains mois. Ça commence tôt? Oui, c'est ça. Les semences, il y a quand même beaucoup de particularités. Non seulement on regarde pour avoir la semence qui va avoir les variétés qui ont le meilleur goût, parce que c'est ce qui est le plus populaire, là. Mais des fois, il y a aussi certaines particularités qu'on veut avoir. Par exemple, quand on fait des paniers de légumes, qu'on veut étaler notre saison le plus longtemps possible, on essaie d'avoir certaines variétés qui sont très, très hâtives, tandis que d'autres que vers la fin de la saison, qui vont se conserver plus longtemps pour pouvoir étirer la saison de paniers locaux. Fait que par exemple, pour avoir une saison plus hâtive, une des choses que je regardais à l'époque, maintenant c'est moins critique parce que c'est pour mon kiosque de bleuets principalement, là, mais au niveau des cucurbitacées, donc les cocombes, les zucchinis,
il y a certaines variétés qui sont parthénocarpiques. Autrement dit, c'est des variétés qui n'ont pas besoin d'être pollinisées pour faire le fruit. OK. Fait que ça permet d'avoir des fruits beaucoup plus tôt, quasiment qu'une semaine, 10 jours. Et puis, en plus, souvent, surtout dans les zucchinis, là, quand il y a une mauvaise pollinisation, ça fait comme le bout du fruit qui a envie de pourrir ou qui est plus mou. Là. OK, ouais. Et ça se conserve vraiment pas longtemps dans ces temps-là. Ça, c'est quand même bon, mais ça se conserve pas bien. Donc, c'est une des façons qu'on peut arriver à avoir des légumes plus tôt dans le cas des zucchinis et des cocombres. Ah, d'accord. Ben merci. Écoute, je ne savais même pas qu'on est capable de faire ça à partir de là. Ben, merci beaucoup, Mme Pomerleau, de nous avoir parlé aujourd'hui. C'est très apprécié. Ça fait plaisir. Belle journée. Au revoir. Bonne journée.